Bonjour, bonsoir et bon poulpe YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Swift pour vous accueillir dans un nouveau Bonne Nuit les Poulpis, votre poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour se détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. Le meurtre d'Osiris. Nun, le dieu créateur à l'origine de tout, est le premier d'une riche lignée de dieux. Le dieu de la terre, Geb, et la déesse du ciel, Nout, partagent avec le dieu solaire, le superbe Ré, le privilège d'être les dieux les plus anciens. Geb et Nout eurent 4 enfants, 2 garçons, Osiris et Seth, et 2 filles, Isis et Nephthys. Osiris devient l'époux d'Isis et Seth celui de Nephthys. Osiris, le plus sage, reçoit la souveraineté sur la terre et les hommes. Il leur enseigne l'agriculture et les lois. Tous aiment Osiris, les dieux et les hommes. Tous, sauf son frère, Seth. Il est jaloux de son pouvoir, jaloux aussi de son charme. Seth veut perdre Osiris. Il souhaite certes prendre sa place, mais surtout assouvir sa haine. Il cherche des complices pour se débarrasser de son frère. Il en trouve 72. Pour les convaincre de l'aider, Seth doit déployer des trésors d'éloquence et leur promettre de fortes récompenses, car personne ne souhaite spontanément faire du mal à Osiris, le dieu perpétuellement bienveillant, comme l'appellent les hommes à qui il donna la civilisation. En grand secret, pendant qu'Osiris se repose, Seth prend minutieusement ses mesures. Puis, toujours sans témoin, il fabrique un coffre magnifique. Le décor en est splendide, les peintures éclatantes, la finesse des dessins est digne des plus grands artistes. Sa forme est élégante et fine. Lors d'un festin qui réunit tous les dieux, Seth ordonne que l'on apporte le coffre. Tous les convives le trouvent splendide. Les louanges ne tarissent pas sur la forme, sur la beauté des dessins. La première partie du plan de Seth se déroule comme il le souhaite. Chacun se déclare désireux de posséder le coffre. C'est ce que voulait Seth. Il se présente alors devant les convives assemblés et leur dit en souriant : « Puisque ce coffre vous plaît tant, je l'offre à celui d'entre vous qui le remplira exactement en se couchant à l'intérieur. » Tous l'essaient. Les uns sont nettement trop petits, les autres peuvent à peine y entrer. Osiris est le dernier à l'essayer. En riant, il s'allonge dans le coffre et s'aperçoit immédiatement qu'il est parfaitement à sa taille. Aussitôt, les conjurés se ruent sur lui, le maintiennent fermement au fond du coffre et rabattent le couvercle avec vivacité. Puis, pour plus de sûreté et pour empêcher qu'Osiris ne tente de s'échapper, ils ajoutent des clous au système de serrure habituel à ce genre de coffre et vont même jusqu'à verser du plomb fondu pour assurer une fermeture parfaite. Ces précautions prises, Seth et ses complices descendent rapidement le coffre-sarcophage jusqu'au Nil. Alors, par la route liquide, Osiris vogue vers la mer où il se perd. Thoth, le dieu de la sagesse, conseille à Isis d'aller se réfugier dans le delta du Nil. Il craint en effet que Seth ne finisse par vouloir du mal à la femme de son frère. Isis suit cet avis. 7 scorpions l'accompagnent dans sa fuite. Circuler dans les marais n'est guère commode même pour une déesse. Un soir, elle parvient fatiguée devant une maison. Elle demande l'hospitalité, mais la maîtresse de maison, en voyant les scorpions qui forment la suite d'Isis, ferme brutalement sa porte et ne veut rien entendre pour laisser la déesse se reposer dans sa demeure. Un des scorpions, celui qui se nomme Téfeu, parvient à entrer dans la maison. La bâtisse n'est pas bien solide, les murs de briques et de paille laissent apparaître de larges fissures. C'est chose vraiment facile pour le scorpion que de se glisser à l'intérieur et d'aller piquer l'enfant de la maison
qui dort paisiblement dans son berceau. L'enfant hurle sous la morsure et meurt aussitôt. Sa mère, accourue, ne peut que constater la mort de son petit. Il n'y a plus rien à faire sinon se lamenter. Isis, qui n'est pas encore très éloignée de la maison, entend les cris et les lamentations de cette mère. Sa colère d'avoir été éconduite tombe devant la douleur de cette femme. Elle revient vers la maison, s'approche de la mère qui tient son petit sans vie dans ses bras. Elle étend sa main sur le visage de l'enfant. Quand elle la retire, l'enfant sourit à sa mère. Isis lui a redonné la vie. La volonté d'Isis est tendue vers un seul but, retrouver Osiris. Elle fouille sans relâche le delta du Nil, puis, parvenue à la certitude que le sarcophage ne se trouve plus dans les marais, Isis porte ses recherches hors d'Égypte. Au-delà du Nil s'ouvre la haute mer. Poussé par les vents et les vagues, peut-être Osiris a-t-il pris le chemin de la Phénicie. Isis explore minutieusement chaque parcelle du littoral. Elle pense et espère que le flux aura fait échouer le sarcophage sur une plage, quelque part entre le delta et Byblos. Isis questionne les pêcheurs. Aucun ne se souvient avoir vu un coffre richement décoré. Sans se décourager, elle continue ses recherches et ses interrogatoires. Près de Byblos, elle entend parler d'un arbre extraordinaire, un arbre comme nul n'en vit jamais. Intriguée, ne voulant négliger aucune piste, Isis se fait engager comme servante au palais du roi. Car, se dit-elle, si cet arbre est si magnifique qu'on le dit, il doit sûrement être à l'intérieur du palais royal. Le roi en a fait, très certainement, l'ornement de ses jardins. Mais elle a beau fouiller tous les recoins des jardins royaux, elle ne voit aucun arbre vraiment hors du commun. Certes, le roi possède des arbres magnifiques, des cèdres gigantesques, des sycomores, des grenadiers, mais tous ces arbres, pour être beaux, n'en sont pas moins normaux. Or, la rumeur parle d'un arbre vraiment unique en son genre. Un peu découragée, Isis, après une ultime recherche dans les jardins du roi, rentre au palais. Songeuse, elle s'arrête quelques instants devant le portail. Brusquement, elle se rend compte que ce qu'elle cherche depuis si longtemps est là, sous ses yeux, ce pilier devant elle, qui supporte à lui seul le toit du palais. C'est l'arbre extraordinaire dont parle la rumeur. Ce qui lui semblait incompréhensible, mystérieux, lui apparaît clair et simple maintenant. Elle s'en veut de ne pas y avoir pensé plus tôt. Plusieurs fois par jour, pour remplir ses fonctions de servante, elle franchissait ce portail. Chaque jour, elle passait devant ce pilier, mais absorbée dans la recherche d'un arbre, elle ne pensait qu'à la forme première d'un arbre tel qu'on le voit dans un bois, voire dans un jardin. Elle n'avait jamais songé qu'il pouvait s'agir d'un arbre travaillé par les hommes. Or, c'est bien ce qui est arrivé. Isis comprend tout. Osiris a descendu le Nil, puis navigué sur la mer. Les vagues l'ont jeté sur une plage au pied d'un jeune arbre. En reconnaissant son hôte royal, le jeune végétal a grandi très vite pour pouvoir protéger de ses branches le sarcophage d'Osiris. L'arbre est devenu immense, solide. Le roi de Byblos, l'ayant découvert, l'a fait abattre pour servir d'axe au toit de son palais. Le cercueil du dieu se trouve ainsi au centre de la demeure royale. En un éclair, Isis abandonne ses haillons et revêt ses attributs de déesse. La rude étoffe dont elle était revêtue jusqu'ici tombe à ses pieds. Une magnifique robe de lin blanc la remplace. Une ceinture d'or marque sa taille gracieuse. Sur sa poitrine brille un collier fait de plusieurs ors rouges, jaunes et blancs. Sertis dans le métal précieux, des améthystes et des turquoises opposent leurs belles couleurs à la blancheur de l'ivoire qui les côtoie. Nul ne reconnaîtrait plus la servante sous les vêtements et les parures de la déesse.
Son diadème, un disque d'or pur serré entre deux cornes richement travaillées, achève sa transformation. Elle n'a alors aucun mal à sortir le cercueil du tronc. En grand secret, elle se rend au port. Elle quitte Byblos sans en avertir le roi, sans se faire remarquer, elle navigue le long des côtes. Sa divinité lui permet de faire tout cela assez facilement. Bientôt, les eaux de la mer changent de couleur, elles deviennent plus grises. Les vagues frappent plus doucement la coque du navire d'Isis, le vent est moins violent, l'air moins salé. À tous ces signes, Isis reconnaît qu'elle est parvenue au bout de ses peines, car elle navigue maintenant dans les eaux du delta. Elle est en Égypte. Osiris va enfin pouvoir reposer en terre sacrée. Fin. Cette histoire est tirée des contes et légendes L'Égypte ancienne par Brigitte Evano aux éditions Nathan. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux Instagram et TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpotous et je vous dis à bientôt dans l'océan.